Vous avez vu dans les films les blessures qu'un accident nucléaire pouvait causer à votre corps. Je vous parle de difformités étranges, de brûlures liées aux radiations et de l'apparition de membres supplémentaires. Mais dans quelle mesure est-ce vrai? Vous auriez peut-être dû vous poser la question avant d'acheter une maison si proche d'une centrale. Parce que maintenant, les sirènes d'alerte retentissent et votre temps est compté. Voici comment survivre à une catastrophe nucléaire. Environ 3 millions de Français vivent à moins de 20 km d'une centrale nucléaire. Et selon l'Agence de sûreté nucléaire, si vous faites partie de ces personnes, vous serez soumis au plan particulier d'intervention en cas d'alerte nucléaire autour des centrales. Alors, que devez-vous faire si cela se produit? Devriez-vous évacuer ou rester à l'abri? Pourquoi appeler votre famille serait une mauvaise idée? Et comment pouvez-vous éviter les retombées radioactives? Mais avant que nous n'allions trop loin, étudions le problème un peu plus en profondeur. Nous produisons l'énergie nucléaire en scindant des noyaux d'uranium grâce à la fission nucléaire. Si la chaleur émise commence à faire fondre le cœur du réacteur et l'enceinte de confinement, cela pourrait provoquer une fusion nucléaire et libérer des radiations aux alentours. L'un de ces accidents les plus célèbres s'est produit à Tchernobyl, en Ukraine. En 1986, une surtension électrique pendant l'entretien des systèmes a détruit l'un des réacteurs et libéré de vastes quantités de matière radioactive dans les environs. Dans les années qui ont suivi, plus de 300 000 personnes ont été évacuées. Cet événement dévastateur a causé la mort de 28 techniciens dans les 4 mois suivant la catastrophe et a été responsable de près de 4000 cas de cancer aux conséquences funestes. Alors, que pourriez-vous faire pour éviter le même sort? Étape 1. Restez à l'intérieur. Il est préférable de rester à l'intérieur d'un bâtiment car les voitures ne vous protégeront pas des radiations. Les métaux légers et le verre des véhicules ne font pas le poids face aux murs en briques ou en béton. Vous pouvez toujours être exposé aux rayons gamma ou d'autres rayonnements à l'intérieur d'une voiture ou d'un bus. Mais si les autorités vous demandent d'évacuer, il vaut mieux partir en voiture en veillant à bien garder vos vitres fermées et la ventilation éteinte. Les services d'urgence indiqueront aussi l'itinéraire d'évacuation le plus sûr en fonction de la vitesse et de la direction des vents, ainsi que de l'ampleur du désastre. Étape 2. Rassembler du matériel. Si vous vivez dans un rayon de 20 km autour d'une centrale nucléaire, vous recevrez chaque année du matériel de préparation. Si vous êtes en dehors de cette zone, vous devriez quand même savoir ce qu'il faut faire et vous préparer en cas d'incident. Ce serait une bonne idée d'avoir un stock de nourriture et d'eau pour tenir 2 semaines. De même que des batteries pour votre téléphone ou vos autres moyens de communication, car vous ne savez pas combien de temps vous serez loin de chez vous. Vous aurez aussi besoin de matériel médical et sanitaire de base, comme des brosses à dents, du dentifrice, du shampoing, du savon, des produits d'hygiène féminine, du déodorant et un kit de premiers soins bien équipé. Et avoir de l'iode de potassium à portée de main pourrait également être primordial. Cela peut réduire la quantité de radioactivité absorbée par votre corps. Votre pharmacie du coin devrait en avoir. Étape 3. Pas d'appel à un ami. Évacuez uniquement avec les personnes près de vous, car vous ne savez pas si votre famille ou vos amis sont contaminés. Même si la contamination n'est pas aussi contagieuse qu'un virus, si vous ou d'autres personnes ne vous êtes pas correctement débarrassés des vêtements que vous portiez au moment de la catastrophe, il reste peut-être encore un peu de radioactivité sur vous qui peut affecter les autres. Il est aussi important de laisser les lignes téléphoniques dégagées pour les secours. Étape 4. Portez un masque. Vous vous souvenez de tous ces masques que vous avez portés pour éviter le Covid-19? Utilisez-les si vous devez sortir pendant un accident nucléaire ou une alerte aux radiations. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un masque, un tissu ou une serviette pour éviter de respirer de l'air contaminé. Étape 5. Écoutez les autorités. Si vous résidez dans une zone avec un plan d'urgence, vous serez alerté par une sirène, un avertissement sonore à la radio ou un appel automatique d'un système d'alarme de sécurité publique. Les ordres d'évacuation seront alors d'aller vous réfugier dans des abris avec de la nourriture de base, de l'eau, ainsi que le matériel médical et sanitaire nécessaire. Vous ne devrez pas retourner chez vous sans que les autorités ne vous y autorisent. Des tests du niveau de radiation seront effectués afin de s'assurer que l'air, l'eau et le sol soient conformes. Vivre une catastrophe nucléaire peut ressembler à un cauchemar.
Mais ça pourrait être pire. Au moins, ce n'était pas une bombe nucléaire. Seriez-vous capable de survivre aux autres dangers qui surviennent dans ce cas? Découvrez-le ici sur Comment survivre.